Ça va nous permettre d'échanger sur différents pays et de découvrir les différentes cultures au niveau professionnel et personnel. Le projet se divise en 4 groupes. Donc on a Instant Reportage, étudiants étrangers, Noël à l'étranger et le nôtre qui s'intitule Globe Workers. Nous avons donc choisi d'organiser un échange avec des intervenants professionnels afin qu'ils puissent nous partager leurs expériences. Nous allons donc vous présenter en premier Céline Bapt, suivi de Hanan Abdesalam et nous finirons avec Jason Noblet. Savoir que moi l'année dernière par exemple j'ai passé 50% de l'année à l'étranger en fait. Donc j'ai un relais sur place, j'ai quelqu'un qui est soit français expatrié dans le pays, soit un local qui aide les entreprises françaises à se développer sur son pays. Si ce sont des natifs, eh ben, ils vont apporter tout le côté interculturel et ça c'est vraiment primordial. J'étais ici à Issoire, à côté, où j'ai fait mon Erasmus pendant 11 mois, gérant des communications de la mission des jeunes d'Issoire. J'ai arrivé sans parler rien du tout les français. Et les français, j'avais une année au lycée, je disais non, j'apprends pas cette langue, elle est trop compliquée, non. Et finalement, voilà, j'avais arrivé avec mon père qui parlait un peu français pour m'aider à, voilà, mais c'était une semaine. Quand il était parti, je disais mon Dieu, où je suis là, je comprends rien du tout, et surtout à Issoire, il parlait pas anglais, c'était vraiment compliqué, c'était vraiment avec des gestes. C'est vrai que j'ai été obligée à apprendre les français et c'était génial après, voilà. Donc arrivé au collège, on devait choisir les langues. Donc ma mère m'a dit il faut que tu fasses allemand, parce que ceux qui font allemand, ils sont dans les meilleures classes, etc. Donc c'est plus sérieux que l'espagnol, on sait très bien que les cours d'espagnol c'est un peu le bordel. Au cours du projet, on devait aller voir des fournisseurs, donc pas forcément allemands, on allait des fois en Italie, on parlait anglais, on avait des fournisseurs en République tchèque, etc. Donc au cours du travail, je devais parler un peu anglais, on va dire 20%, 50% français avec mes collègues français, avec la France, etc. Et les pourcents qui restent allemands quoi. Et après, à partir du moment où voilà, j'ai décidé après d'aller en colocation, et là bah, c'était génial, on rencontre plein de monde, on partage nos cultures, etc. Vous êtes tous d'accord pour dire que les langues c'est primordial pour partir, je suppose, à l'étranger? Parfois la vie nous mène à changer de pays, à arriver à l'étranger. Parfois on n'est pas préparé pour venir habiter en France. Mais ça se fait petit à petit, on apprend, on se débrouille. Et quand notre objectif c'est communiquer, on arrive chacun à son rythme, bien sûr. On la bastonnant, plastique. Rima la jongleuse a publié, quelques jours après son agression, une vidéo sur les réseaux sociaux où elle... En fait, il faut savoir qu'ils donnent le droit aux hommes de s'opposer à ce que leur femme, par exemple, elle travaille. Les maris peuvent empêcher leur femme d'accepter un emploi. Je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce qui peut expliquer que parents des familles se servent de leurs enfants pour aller travailler? Le fait qu'ils soient pauvres pendant la famille, parce que souvent ils sont nombreux. Je sais que c'est plus facile d'envoyer les enfants parce que les touristes ils vont plus être tentés de donner du coup de l'argent, d'acheter des objets du coup vendus par les petits. Et toi tu penses que le fait que leur mari les ait quittés, ça les incite à travailler? Ouais, bah du coup je pense que c'était le mari qui travaillait, elle ne travaillait pas. Donc maintenant elles sont obligées de travailler pour gagner de l'argent. C'est sûr. Pour ramener le plus d'argent possible à sa famille et aussi préparer son mariage. On retrouve ce problème de manque de moyens, manque de développement. Malheureusement les femmes elles font n'importe quel travail pour assurer la survie de leurs enfants. Il faut qu'il y ait plus de vidéos comme celle-là qui soient diffusées à la télé. On est vraiment en train de détruire notre planète et que dans les années futures, si on continue comme ça, on va vers une fin du monde. Déjà, les gobelets et les pailles, c'est plus du plastique, en fait, c'est du carton. Voilà. Mais il faut que les industriels, beaucoup de monde changent les choses. On a manifesté, voilà, il y a plein de choses qui sont faites, mais manifester c'est bien pour sensibiliser, mais c'est pas ça qui fera changer les choses. Il en faut plus. Il en faut plus. Ça aide un peu. C'est l'histoire d'un petit colibri qui vit dans une forêt avec plein d'autres animaux et puis un jour la forêt prend feu et tous les animaux se sauvent et le colibri lui ne s'en va pas. Alors tout le monde lui dit mais viens, c'est dangereux, il faut fuir. Et le petit colibri, donc c'est l'animal le plus petit, il va chercher de l'eau et il met sa goutte d'eau sur l'incendie et il dit bah moi j'ai fait ma part, maintenant je peux m'en aller. Ouais, mais là on croit. Je pense qu'on en est là.
projet Regard interculturel, on a choisi de faire le thème de Noël. On fait ça en collaboration avec les MMI, c'est d'ailleurs eux qui ont fait le logo. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur pour voir les différences de culture en fonction des pays. Donc on a pris le thème de Noël. C'est une fête familiale qui se rassemble en famille pour toute génération confondue. Cette journée, elle perdure par ses formes d'expression, elle crée des souvenirs en commun, elle entretient le sentiment d'appartenance à une famille. Alors, premièrement, Noël aux États-Unis. Alors, il y a énormément de festivités en fait autour de la décoration. Les maisons sont extrêmement décorées. Ensuite, on a le traditionnel jambon de Noël, donc c'est du jambon à l'ananas. Une dinde pourrait, suivant les coutumes et les envies, ça dépend. Et ensuite, il y a pas mal de gâteaux, donc comme des cookies qui sont généreusement décorés pour la plupart. Les Espagnols ont l'habitude de jouer entre amis et famille. On met son nom sur un bout de papier, on l'introduit dans un sac et un tirage au sort est effectué dans le plus grand des secrets. Maintenant, c'est hyper répandu là-bas, ils mangent très souvent le KFC entre amis. Ils font aussi un gâteau, donc c'est un fraisier, donc c'est le fraisier japonais et du coup c'est à base de fraises et de thé matcha. Finalement en fait Noël c'est pas aussi important que chez nous, chez eux c'est plutôt le nouvel an. Donc en fait c'est un peu à l'inverse, nous Noël c'est fêté avec la famille et eux les amis. Moi aussi j'ai la recette du gâteau de cuit. C'est la brioche au fruits secs. Sur la Pologne, du coup t'as le dessert, plat. Bah alors là, oui, prenez. Alors, dans un petit sac des drapeaux de pays et vous allez en piocher tout simplement au hasard et suivant le drapeau que vous avez, vous allez pouvoir réaliser une boule de Noël. Aussi en plus de cet atelier, il y a donc 2 personnes qui peuvent se faire maquiller. Alors, moi je vais des petits flocons. Attends, tiens-moi. Je veux bien rose alors. Rose, ouais. Ça Là. Et là. Est-ce que c'est beau? C'est très fin.